Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc on va dessiner ensemble une fiole magique. Donc pour commencer, j'installe mon scotch tout autour de ma feuille. Donc j'ai choisi un format A5. On est sur un grammage qui est entre 250 et 300 grammes. Donc c'est des feuilles que je réalise moi-même en papier recyclé et que tu peux retrouver directement sur ma boutique sur www.madame-la-papetière.fr. Je te mets les informations en description si tu souhaites toi aussi acheter ces feuilles. Le scotch est facultatif, je te laisse voir comment toi tu souhaites procéder ou pas. Moi je préfère, comme ça me maintient ma feuille bien en place. Mais après tu es libre de faire comme tu veux. Donc pour commencer, je viens tracer au compas un premier cercle qui va donc être ma base pour ma fiole. Puis je vais venir en dessiner un légèrement plus petit, vraiment à 2-3 mm du premier cercle, histoire d'avoir une double paroi. Puis avec une règle, je vais venir dessiner du coup le haut de la fiole. Donc je fais juste un petit rectangle en fait, tout simplement, qui est pas très haut, ça fait environ 1 cm de hauteur. Puis je vais venir arrondir le bord du coup de ce haut de fiole en faisant voilà, un petit arrondi à chaque extrémité. Je viens un petit peu donner un arrondi aussi sur la base de mon rectangle en fait pour qu'il soit moins droit. Voilà, j'arrondis juste un tout petit peu. Puis je vais venir du coup dessiner le bouchon parce que j'ai envie de faire un petit bouchon. Après tu fais comme tu veux si tu veux pas en faire. Donc je commence à faire ma base et puis un petit arrondi, voilà, comme ça au-dessus du haut de ma fiole. Puis du coup je viens finir l'extrémité du bouchon qui descend un petit peu dans ma fiole, du coup dans le gros rond. Bon, là j'avoue que je suis moyennement satisfaite du côté droit, alors gauche pour toi à l'écran, mais je suis moyennement satisfaite voilà, d'une partie de mon bouchon. Donc je vais prendre de la mie de pain en fait, que je vais venir réchauffer entre mes doigts et je vais venir un petit peu gommer l'extrémité qui ne me convient pas. Et puis je vais en profiter aussi pour gommer au niveau de mon bouchon intérieur la fiole, puisque du coup vu qu'il est opaque mon bouchon, je n'ai pas lieu de voir en transparence mon arrondi de ma fiole. Donc voilà, je viens tamponner un petit peu pour l'enlever et je vais venir un petit peu redessiner ce qui ne me convient pas pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré, en tout cas qui me convienne plus à moi, voilà, tout simplement. Voilà, là comme ça me convient mieux. Je bidouille mes petits derniers couacs. Et puis donc du coup là je viens apposer, j'ai envie de mettre une petite étiquette autour de ma fiole. Donc voilà, je fais un petit comme un petit fil qui passe et puis je viens dessiner donc une étiquette. Alors au début je voulais la faire un petit peu pas arrondie, mais voilà, qui fasse un effet un petit peu de profondeur, donc un petit peu ondulé. Mais au final, ça ne me convenait pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais effacer et que j'allais plutôt me contenter d'une étiquette toute droite en fait. Donc ensuite je viens venir déterminer un petit niveau de liquide à l'intérieur de ma fiole. Donc vu qu'elle penche d'un certain côté, j'incline mon liquide de ce côté là pour garder une certaine cohérence. Et dans ce liquide là je viens dessiner une première lune. Alors je suis désolée pour la mise au point. En fait je commence juste à faire un demi-cercle et je viens en faire un plus petit à l'intérieur, histoire d'avoir la lune qui me plaît. Donc si besoin, je viens tapoter avec ma petite gomme mie de pain toujours pour affiner le résultat comme je souhaite. Donc on continue avec des petites étoiles parce que j'ai envie de faire des petites étoiles. Donc pour ça je fais un petit losange principal, je viens faire 4 branches qui viennent se mettre du coup dans les angles du losange. Et puis je viens faire des toutes petites branches de part et d'autre voilà, de mon losange, et puis j'en fais une autre
Libre à toi de faire le type d'étoile que tu souhaites, le nombre que tu souhaites. Moi je me suis dit que j'allais en faire 2. Ça me convenait aussi au niveau de la taille de ma petite fiole. Et puis je me suis dit que ça manquait un peu de lune, donc je suis venue en dessiner une autre toute petite dans mon super liquide de fiole. Donc après, libre à toi de faire le nombre de motifs et les motifs que tu souhaites évidemment dans ta fiole. Donc pour commencer, je viens appliquer une base de violet très clair dans mon jus de fiole. Donc je prends un petit peu de peinture à laquelle je rajoute de l'eau. Je viens plonger juste une fois mon pinceau en fait dans ce mélange. Et ensuite, je viens juste reprendre de l'eau avec mon pinceau pour venir étirer cette peinture. Je ne reprends pas de mon premier jus. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui va être assez clair pour ma base. Donc n'hésite pas à repasser là où tu es déjà venu appliquer ta peinture pour vraiment venir étirer ce qui est déjà en place. Je viens ensuite appliquer du rouge qui va être assez concentré, que je viens appliquer un petit peu voilà, de part et d'autre de ma pseudo-galaxie. Et je n'hésite pas à venir l'étaler pour qu'elle fusionne assez bien avec le violet déjà en place et que ça ne fasse pas juste des grosses taches. Je continue du coup en venant appliquer mon violet, donc le premier que j'ai pris au final mais que j'ai juste pas redilué cette fois, histoire voilà encore une fois d'avoir des petites nuances, donc j'hésite pas toujours à venir fondre avec ce qui est déjà en place. J'ai envie d'avoir quelque chose quand même qui va être assez homogène et qui va pas juste faire des grosses taches éparpillées. Donc voilà, je mets de part et d'autre. Libre à toi de trouver ce qui te plaît, les positions hein, évidemment. Donc je continue toujours avec un bleu, comme tu peux voir, qui va être assez concentré. Donc toujours pareil, je fais voilà, des petites taches, toujours sur ma peinture qui est humide, histoire qu'il y ait une vraie fusion des couleurs et que ça s'éparpille assez bien. Donc je ne vais pas hésiter toujours à venir fusionner chaque couche de couleurs que je rajoute à mon dessin. Donc là je rajoute un peu de rouge, donc le même que j'ai utilisé tout à l'heure, que je viens encore bien fondre avec mon bleu. Du coup on a cette nuance un petit peu violette. Donc après c'est vraiment à toi de trouver la bonne harmonie pour ta petite galaxie. Tu peux rajouter aussi du noir pour venir foncer à certains endroits. Il n'y a pas de place prédéfinie pour ce genre de choses, c'est vraiment voilà, selon ton appréciation, ce qui te plaît. Les nuances qui te plaît, voilà, je te laisse après choisir. Tu peux même rajouter un petit peu de jaune aussi. C'est vraiment à toi de voir ce qui peut te correspondre. Une fois que je suis satisfaite avec ma petite galaxie, je viens peindre mon bouchon. Donc pour cela, j'ai pris un marron que j'ai dilué avec beaucoup d'eau pour avoir une intensité qui va être assez claire. Tu peux tester sur une feuille à part, voir un petit peu si la pigmentation te convient comme ça, si tu souhaites un peu plus diluer ou au contraire rajouter un peu plus d'intensité, c'est toi qui y vois. Avec le marron qui va être un peu plus concentré, je vais venir du coup tracer avec un pinceau fin ma petite ficelle autour du bouchon et l'étiquette. Puis du coup, toujours avec ce marron qui est un peu plus concentré, je vais venir ajouter des petites nuances dans mon bouchon pour faire un petit peu d'ombrage, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, je viens un petit peu au feeling, rajouter un peu plus de marron, histoire voilà, d'apporter un peu plus de réalisme, si on peut dire ça comme ça, à mon bouchon.
Pour continuer, je vais donner un peu plus de couleur à ma fiole, donc pour cela je prends le même bleu qu'au début, hein, et je fais le même principe que pour ma base de ma galaxie. Je viens prendre un petit peu de mon mélange bleu eau et je viens juste en étaler un petit peu avec beaucoup d'eau du coup sur ma fiole en transparence. Donc je le trempe une seule fois dans la pigmentation et après je viens juste rajouter de l'eau sur mon pinceau pour venir étirer la peinture, toujours en repassant un petit peu où je suis déjà passée, histoire de bien étirer et d'avoir quelque chose qui va pas être trop foncé, parce que le but c'est d'avoir quelque chose qui va être entre guillemets un peu en transparence, même si je n'aurai pas la transparence effectivement, mais j'ai envie voilà, de lui apporter une petite nuance quand même, de ne pas avoir juste le blanc du papier. Alors s'il faut faire attention, c'est que si ta base de galaxie est encore humide, le fait de passer assez près à cette étape là peut faire qu'il peut y avoir une petite fusion entre ton bleu que tu es en train d'étaler et ta galaxie. Donc soit tu fais super attention de ne pas trop toucher ta galaxie, soit tu fais en sorte qu'elle soit sèche avant de venir apposer ta peinture, que sinon ça va vraiment faire quelque chose qui risque de ne pas être très jojo. Ta peinture de galaxie va partir dans ta pseudo-transparence de flocons. Donc pour continuer, je viens appliquer du doré donc sur mes petits éléments dans ma galaxie, donc sur ma lune et enfin sur mes lunes même, et sur mes étoiles. Et donc pour finir cette galaxie, je viens ensuite appliquer des petits points un petit peu partout, toujours en doré, pour faire comme plein de petites étoiles de différentes grosseurs. Donc à toi de voir encore une fois ce qui te plaît, je ne peux pas te dire mieux. J'en applique voilà, un petit peu partout. Et enfin avec un stylo technique noir, donc là c'est une pointe de 0,2 mm, mais tu peux choisir un peu plus fin, pourquoi pas, ou un peu plus gros, c'est toi qui vois. Je viens dessiner les contours de mon dessin. Donc j'ai choisi de ne pas faire des traits pleins et qui suivent vraiment le contour de ma fiole, mais tu peux le faire évidemment. Là je voulais juste faire des petits traits un petit peu, voilà, comme ça, sans qu'ils soient forcément continus. Un peu plus en mode petit trait de dessin, mais qui soit suffisant pour pouvoir détacher mon dessin du coup de ma feuille. Et je viens ensuite inscrire un petit mot sur mon étiquette. Donc j'ai choisi Doux Rêve, mais libre à toi de faire comme tu veux. Et voilà, nous avons fini notre tutoriel de petite fiole magique. Donc pour venir enlever ton scotch, je te conseille de venir le réchauffer. Donc moi j'ai un petit embosseur thermique, mais tu peux utiliser un sèche-cheveux, ça fonctionnera de la même façon. Le but c'est qu'en venant réchauffer du coup ta colle qui est sur le scotch, tu vas pouvoir enlever le scotch beaucoup plus facilement que si tu ne le réchauffais pas. Et ça n'abîmera pas du coup ton papier, parce qu'il n'y a rien de plus rageant que de finir son dessin et quand tu enlèves le scotch que ça t'arrache la feuille. Donc là au moins avec cette technique là il n'y a aucun souci. Donc ce tutoriel touche à sa fin, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à me laisser un petit like si tu as aimé, n'hésite pas à me dire également ce que tu souhaiterais voir pour un prochain tutoriel. Salut!